Bonjour à tous, on cause FIFO, toujours au FIFO 2014 à la Maison de la Culture, toujours heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui nous avons un invité tout particulier qui est membre cette année du jury Marc. Voilà, nous avons Emmanuel Djibaou qui est avec nous, qui est le directeur du centre culturel Jean-Marie Djibaou en Nouvelle-Calédonie. Donc merci d'avoir fait le déplacement pour venir jusqu'ici. En fait, je suis venu que pour l'émission. Ah bon ça, alors là franchement c'est super. Je me suis dit le FIFO étant là, donc j'y vais aussi. Ouais, c'est bien. En plus on voit que t'as un élo ukulélé comme oui, ça. Oui, t'as bien fait. Ouais. Yes. Ambiance. Alors Emmanuel, on va surtout parler un peu des films déjà que tu as vus. Enfin, on va pas parler de chaque film, mais on va parler un peu de la tendance de ce que tu as vu déjà. Vous avez eu déjà trois matinées de visionnage. Est-ce que cette année, le cru est plutôt satisfaisant ? Je sais pas, parce que j'étais pas là les années précédentes. T'as jamais vu ? Mais on vous envoie les films ensuite à Nouméa pour que vous les regardiez. Oui, mais on nous envoie un film, quoi. Oui, c'est vrai. On envoie qu'un film. Et puis là, FIFO hors les murs, c'est à Marais. Donc voilà. Ne nous l'énerve pas dès le début de l'émission, quand même. Non, jamais. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses des films que tu as vus ? Dans l'ensemble, c'est plutôt intéressant. En plus, il y a plein de films sur la Nouvelle-Calédonie. Non, c'est assez intéressant. Moi, j'ai bien aimé la première session qu'on a eue avec les courts-métrages. Parce que, voilà, dans un propos qui est ramassé, on est obligé d'aller à l'essentiel. Et puis, ça va aussi avec la période d'aujourd'hui où on est dans l'interactivité. Puis, il faut que ça soit assez rapide, quoi. Mm-hmm. Du coup, après, sur les autres sessions de projection depuis lundi, mardi matin, on est jeudi aujourd'hui. Il y a beaucoup de films qui sont assez difficiles. Hein. Je ne sais pas si c'est les effets de la crise ou... Voilà. T'as trouvé ça un peu triste ? Ouais. Ouais. C'est vrai, il y a la crise chez nous, mais bon, nous, on a le soleil. Oui. Et du coup, ça passe... Ça passe mieux. Oui. Ouais. C'était assez pessimiste, en tout cas, ce que tu as vu. Tu trouvais que c'était un peu pessimiste C'est assez, sérieux. D'accord. Ouais. Cérébral. Cérébral. Et du coup, je dis chez nous, dans le Pacifique, on a des moments où on a cet aspect sérieux qui est un petit peu cérémoniel, rituel, où on pose les choses. Mais la vie de tous les jours, c'est chanter, danser, bouger. Même on peut on peut se dire des choses qui fâchent comment on appelle ça, l'enrobant de tout ce qui est l'humour, le soleil, critiquer aussi les politiques, critiquer la vie de tous les jours par la musique. C'est ce que je trouvais intéressant, par exemple, dans les cours avec les deux personnages là de Ray et Mana. Voilà, Ray et Mana. Ça, c'est caustique, j'aime bien. Ouais. Finalement, on passe mieux les messages avec l'humour qu'en faisant des choses un peu tristounettes ou. Je pense que la vie, elle est déjà assez difficile tous les jours pour qu'on en rajoute une case dans le petit écran, quoi, ou dans le grand écran. Ouais. Puis bon, les films moralisateurs, documentaires ou réalisés sous la forme de reportage, c'est bien, mais je me dis concrètement, est-ce que les gens, ils en retirent quelque chose ? Est-ce que, mis à part le show, le blockbuster, je dis là, on a quand même la possibilité sur un format qui est celui du FIFO de changer le regard, changer les approches sur nos cultures, avoir une parole différente, on entend la langue, on voit des paysages, une sensibilité dans le cadrage ou du montage particulier qui donne un aspect différent. Enfin, pour moi, c'est ça que je cherche, du moins dans le visionnage, quoi. Donc plutôt la fiction que le documentaire, finalement. Tu penses que la fiction, c'est plus proche peut-être de la parole, de ce que l'on raconte, qu'un documentaire qui est un petit peu externe, qui a tendance à regarder un peu les choses de loin ? Non, c'est pas ça. C'est le point de départ, pour moi, c'est une bonne histoire, narration, bon personnage, mais surtout qu'on laisse les gens parler d'eux-mêmes.
ou des problématiques qui développent. Parce que, bon, sinon, après, c'est de l'ethnographie, quoi, ou c'est du TF1 qu'on essaie de promouvoir. Moi, c'est contre ça que je... Enfin, c'est plutôt que les gens prennent leurs responsabilités en tant que réalisateur, monteur et puis personnage pour définir les contours d'une nouvelle manière de concevoir le documentaire, peut-être. Je ne sais pas si c'est nouveau. Moi, je ne suis pas réalisateur, je suis simplement bon public. Au centre Jean-Marie Djibaou, vous faites des fois des stages, vous accueillez des jeunes pour leur montrer un peu le documentaire ou leur parler d'audiovisuel, tout simplement? On a organisé quelques sessions de formation. Au début, en 92 aussi, avec la création de la DCK en 88. On a fait venir Jean-Louis Comolli, qui est un réalisateur aussi, sur du documentaire, cinéma du réel, quoi, pour encourager la promotion de cette nouvelle démarche, puisque c'est un média nouveau pour nous. Et donc ça a donné lieu à... ça a suscité des vocations, quoi. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est assez... Les gens ne sont pas... Enfin, je veux dire, les artistes, ils sont pas... C'est pas quelque chose qui est commun, enfin, comme la gratte ou le clip. On a l'émergence d'une nouvelle génération qui arrive là, mais qui n'a pas encore véritablement, qui s'est pas véritablement lancée, si je peux dire, sur des formats 26 ou 52. C'est plus des petites choses, quoi. D'accord. Je ne sais pas si c'est un problème de moyens ou c'est un problème de filière. Dans la mesure où peut-être nous, on a les cinémas, on a qu'à Nouméa et puis la Foire, et puis au Colisée à Bourail, mais c'est une salle de spectacle. Donc du coup, les gens, ils se projettent pas trop, quoi. On parle de la création de nouvelles chaînes de télévision, justement, en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça pourrait être justement un moyen d'inciter les gens, parce qu'il y aura un média qui peut diffuser leurs paroles en images. Est-ce que ça pourrait être justement un déclencheur ? Oui, là on parle de la chaîne qui est montée en province nord, qui s'appelle NCTV. Elle a déjà commencé sa diffusion. Mais bon, là pareil, on a des reportages qui témoignent aussi d'un nouveau rapport, la proximité. C'est intéressant. Mais par contre, pour tout ce qui est fiction, ils ont dû acheter à Havas. Puis donc on se retrouve avec 2 flics à Miami, avec ça c'est pas terrible. Puis quelques, je sais pas, les feuilletons sud-américains. Ah oui, les telenovelas. Ici aussi on a investi. T'accroches pas sur les... Non. Mais non, mais je veux dire, on a la vie en vrai, c'est déjà une telenovelas. Donc on a besoin de se rajouter une couche supplémentaire, je sais pas. Peut-être c'est pour les costumes, pour le doublage. Je sais pas. Oui, non, c'est nécessairement avec l'arrivée de cette nouvelle chaîne sur le câble, il y a une nouvelle des jeunes qui en dessous de 30 ans qui se lancent dans la réalisation de petits formats TV ou télé numérique aussi pour alimenter dans un premier temps leur chaîne sur le câble. Sur la télé numérique et puis sur le site, leur site NCTV. D'accord. Et Internet a bien pris à Nouméa. On voit beaucoup de gens aussi des jeunes par exemple, qui font des petites vidéos, qui les postent sur YouTube, etc. Oui, on a quelques choses qui sont assez sympas, mais c'est pas encore comment je vais dire ça. C'est pas des formats qui sont véritablement maîtrisés. D'accord. Là, c'est le réel qui est filmé. Il n'y a pas véritablement d'histoire. Les formats, c'est plus on chope une baston ou on chope des BM qui font des dérapages. D'accord. T'as pas l'équivalent de Raimana à Nouméa? Il y a quelques-uns, mais c'est pas diffusé. D'accord. Oui. Okay. C'est plus du stand-up, quoi. Ouais. En filles, mais pas en garçons. Et pas par des comédiens océaniens. C'est plutôt par des Européens. Ah, ok. D'accord. Et tu penses que ça peut accrocher à un moment ou un autre? Ou est-ce que vraiment, parce que culturellement, ça fonctionne pas? Non, je pense pas que la barrière, elle est culturelle, dans la mesure où... pour parler de ma propre expérience, moi je travaille au sein d'un département qui s'appelle Patrimoine et Recherche. Nous, on fait des films. Parce que la mission du département, c'est collecter les traditions orales.
Donc on fait les rapports d'enquête, tout ça, on va enregistrer les rituels avec les vieux, ou les techniques de danse, les techniques de construction de cases ou pêche. Et on rédige tout, on fait des petits dessins, et puis quand on arrive en assemblée générale avec tous les notables, 200 personnes, 100 personnes, on met le rapport, on met le film à côté, tous les gens regardent le film. Parce que ça répond aussi de cette proximité-là, avec l'image, avec le réel, avec l'oralité. Donc, pour le coup, c'est pas, je pense pas que le culturel ce soit véritablement un obstacle. Au contraire, je pense que c'est plus comment définir un petit peu comment je peux maîtriser cet outil dans la mesure où il a souvent été utilisé par d'autres pour décrire, pour nous décrire, nous, les sociétés insulaires. C'est un petit peu ça l'enjeu qu'il y a derrière, quoi. Et je pense que c'est en train en termes de prise de conscience, c'est en train d'émerger. Qu'est-ce que ça pourrait être ton souhait? C'est qu'en fait, il y ait plein de films qui arrivent, mais qui soient faits par les populations des provinces nord, et qu'on puisse vraiment voir autre chose que du documentaire un peu plomb-plomb tel qu'on le voit aujourd'hui. Je dis si documentaire, c'est filmer le réel sous une forme fixée ou une fiction ou semi-fiction ou semi-réalité, je me dis qu'il y a toute la place lorsque on voit aujourd'hui la manière dont on intègre les nouveaux moyens de développement, la 3G par exemple, moi dans ma tribu à Yengen, à Tiedanit, nous on est à 400 km de Nouméa, on a la 3G. Et donc les mémés en bas à la cuisine, lorsqu'elles ont besoin elles font la cuisine pour une coutume, pour une recette par exemple, elles vont regarder sur la 3G. Ou pour les horaires des marées, lorsque les pêcheurs ils descendent, ils tapent sur leur smartphone et puis ils ont les horaires des marées là. C'est pratique, hein. Mais c'est pour ça que je dis ça répond directement d'un besoin. À partir du moment où on a identifié le besoin et puis la manière de se saisir avec des objectifs qui vont simplement être des objectifs de répondre au quotidien des populations, je veux dire, là on va voir le truc émerger. Là pour l'instant on est un petit peu passif. Ça arrive chez nous mais sans véritablement qu'on comprenne à quoi ça sert, quoi. Du moins c'est la première phase. Il faut une appropriation. Qu'est-ce qui pourrait pousser ou faire que ça se déclenche? Là, pour nous, la chaîne NCTV, là, c'est décembre. Je crois 2e semaine ou 3e semaine décembre que ça a ouvert. Et voilà, après, il faut déjà que les gens se reconnaissent dans le projet qui est présenté. Puis, comme je disais tout à l'heure, c'est pour passer Miami Vice. Oui, ça n'a pas d'intérêt. C'est zéro, quoi. C'est là où on se dit, mais il faut que nous, il ne faut pas reprocher à nos jeunes de ne pas utiliser ce média-là parce qu'on n'a pas favorisé, on n'a pas créé chez eux un intérêt pour ce truc-là. Après, ils pourront choisir, mais pour l'instant, on est encore dans on est encore l'objet, quoi. Ouais. Puis du coup, c'est les réalisateurs d'ailleurs, Canal+, qui viennent chez nous pour décrire notre société. C'est ça un petit peu le souci que nous on a. C'est pas véritablement un souci parce que nous on accepte. Puis on n'a pas, pour l'instant c'est encore la chose des je veux dire un petit peu des popas, quoi, pour ici, mais les blancs, quoi. À partir du moment où on aura saisi les enjeux, les finalités, puis surtout débloquer, bien prendre conscience qu'il y a ça a un impact sur les populations. Là, je pense que les gens vont se mettre en route. Ça a été le cas pour la musique, avec le youk, avec les guitares électriques, et puis la libération des radios dans les années 80, où les gens, avec le mouvement nationaliste, ils ont créé leur propre musique, complètement inventée. Je pense que voilà, ça va être un petit peu pareil, quoi, pour les nouveaux médias, là. Merci Emmanuel. Merci. On se donne rendez-vous dans quelques années pour voir les premiers films alors. Hein. Tu viendras nous les présenter. Hein. C'est ça, écoutez, je sais pas. Il faut rester optimiste, hein, de toute manière. Ah bah oui. Non, de toute façon, oui. On est un peu plus lent, hein, mais bon, c'est normal. Nous,
On a le temps, on n'a pas la montre. Hein. Ça, c'est les Occidentaux qui ont la montre. Voilà. C'est une grande sagesse. Merci en tout cas de ton Merci à passage. toi. Merci. Ok.